Nous allons profiter des fruits de l'été pour faire une variation sur le phare breton. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne pour cette nouvelle recette. Alors une recette fruitée, une recette gourmande. Alors je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Alors là, j'ai préparé un grand plat. Alors, il faut un grand plat, un grand saladier parce que c'est une recette qui est assez volumineuse, on va dire, au niveau de la pâte. Alors, j'ai un grand plat qui est un plat anti-adhésif. C'est ce que je vous conseille d'utiliser. Sinon, un grand plat à gratin fera l'affaire. Dans ce cas-là, il faudra le beurrer, évidemment. Alors, il faut qu'il puisse y avoir au minimum une contenance, je dirais, de 2 litres par sécurité, parce que vous allez voir effectivement que nos ingrédients prennent de la place. J'ai coupé, alors j'ai commencé bien sûr par les laver évidemment, et j'ai coupé 500 g d'abricots. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon couteau, j'ai fait des petits morceaux en tournant autour du noyau, tout simplement. J'ai tapissé donc le fond de mon plat avec mes morceaux d'abricots. Et ça, c'est évidemment la variante principale. Je vais demander aux Bretons de ne pas m'en vouloir. Je sais que l'original se fait avec des pruneaux, mais il se trouve qu'au début de l'été, eh bien, nous avons de magnifiques abricots et on va en profiter. Voilà. Ensuite, dans mon saladier, j'ai mis une pincée de sel, j'ai mis 1 litre de lait que j'ai fait chauffer donc légèrement, 100 g de beurre que j'ai fait fondre, j'ai ajouté 7 cuillères à soupe de sucre de canne, un sachet de sucre vanillé et 4 œufs. Et voilà où j'en suis actuellement. Je suis en train de mélanger tout ceci, voilà, afin que mes œufs se défassent bien. Alors c'est on va dire un gâteau traditionnel que l'on peut servir tiède ou froid, selon nos goûts, selon les occasions. Nous pouvons le servir au dessert, au goûter. Il peut prendre sa place également dans un buffet de dessert et il sera vraiment toujours très apprécié. Voilà, maintenant ces premiers ingrédients sont bien mélangés. Il me reste à ajouter de la farine. Alors il s'agit bien sûr d'une farine sans gluten, c'est un mélange. Et il y en a 10 cuillères à soupe bombées. Alors le tout là, ça va être de verser la farine en douceur. Je vais essayer de ne pas éclabousser partout. Bon, mon saladier est grand, hein, mais il faut que je reste quand même vigilante. Voilà. Nous y sommes. Voilà, je vais aller déposer l'assiette dans l'évier pour la vaisselle. Et maintenant, je vais mélanger suffisamment longtemps afin que ma farine puisse gonfler un petit peu et bien s'incorporer dans ma préparation. C'est important quand on travaille avec les farines sans gluten. Voilà. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'avais légèrement chauffé le lait, parce que d'une part, ça permet au sucre de bien fondre, de bien donc s'incorporer, et c'est beaucoup plus facile après, y compris avec la farine. Voilà, donc je vais faire mon mélange. Voilà, et après j'aurai juste à l'ajouter par-dessus les abricots. Je vais mettre cuire à 200 degrés pendant un minimum de 40 minutes. Ensuite il faudra tester. Je pense qu'on sera plus près des 45-50 minutes. Si vraiment il y a une énorme variation de temps, je le mettrai dans la présentation de la vidéo ou en commentaire. Voilà, tout simplement. Et pendant que je tourne, eh bien, je profite évidemment pour vous remercier pour tous vos partages, pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos messages, pour vos emails. Merci infiniment. Ça nous fait toujours un énorme plaisir
Merci à tous ceux qui nous soutiennent également, qui repartagent notre travail, qui référencent la chaîne. Merci infiniment, infiniment. On en est vraiment très reconnaissant et la chaîne progresse vraiment bien. On en est très très heureux. Donc merci à vous tous. Voilà. Je vous rappelle également que vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Nous mettons régulièrement des petites publications avec des astuces, des recettes, petites recettes par exemple pour des produits d'entretien, des produits cosmétiques, différentes astuces, différents lives sur les thèmes de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition. Ce sont les petits plus de la page. Voilà, la chaîne étant réservée en principe aux recettes ou à des thèmes bien précis qu'on nous demande ou que nous faisons en fonction aussi de l'actualité. Voilà. On suit également ce qui se passe dans l'actualité au niveau alimentation. Donc on essaye aussi de faire des thèmes en fonction de ça. Et si vous avez des thèmes que vous souhaitez que nous traitions, eh bien n'hésitez pas à nous le dire. Ça sera vraiment avec un très grand plaisir que nous ferons les recherches adéquates. Voilà, vous pouvez également bien sûr nous écrire sur notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons avec plaisir dans un délai de 2 à 3 jours. Voilà, ça se passe bien. Ma pâte commence à être bien homogène. Je pense que ça sera vraiment un très bon plat. Je pense même que ce soir, on va le déguster en plat principal. Voilà, comme ça, on ne va pas se casser la tête. On n'aura pas besoin de cuisiner autre chose. Et demain, eh bien, il en restera pour le dessert, par exemple. Voilà, merci les amis de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.